Bonjour les amis, oui je sais, vous vous attendez à ce que je vous parle de Donald Trump, on aura le temps demain, hein. Bon, je vous en dirai quelques mots à la fin, mais là j'ai vraiment envie de vous parler du racisme dans les bandes dessinées, c'est plus possible, on n'est pas assez prudent, on n'est pas assez vigilant. Regardez par exemple, un dessinateur vedette, un Belge, un mec qui se fait appeler Danny. Le mec, il a un palmarès, il dessine depuis 1960. Le mec, il a 81 ans. Il porte beau, hein, franchement, à 81 ans, j'aimerais être comme lui. Hein. Donc, le mec, donc ça fait quand même 64 ans qu'il dessine. Eh ben, on ne l'avait pas encore chopé. Pas encore gaulé, alors que le mec c'est un gros raciste, là il a été pris, et la bande dessinée, hein, c'était Spirou et Fantasio, donc parce que c'est le mec qui fait Spirou quand même, c'est un nom, puis bah je vous mets son CV, pas un plaisantin le mec, donc Spirou et Fantasio ça avait été écrit en 2023, vous voyez, plus d'un an, le mec il devait être l'invité vedette du festival de la bande dessinée d'Angers, c'est même lui qui avait fait l'affiche, c'est vous dire quand même, donc c'est pas un plaisantin. Eh ben heureusement, il y a les vaillants antiracistes sur les réseaux sociaux, ils l'ont chopé. Et là, le mec, flagrant délit, rien à dire. Alors, deux chefs d'accusation imparables. Le premier, alors là c'est vachement grave, il a dessiné des noirs et il a représenté les noirs en noir. Attendez, représenter des noirs en noir, c'est du racisme. C'est-à-dire qu'en plus, il leur a fait des grosses lèvres. Attendez, le mec, il représente des noirs avec des grosses lèvres. Les mecs, ils ont dit que c'était une représentation simiesque, que ça voulait dire que les noirs, c'était des singes. Vous voyez, c'est les antiracistes qui disent que les noirs, ils ressemblent à des singes. Hein. Ça devient très, très compliqué, cette histoire. Et puis, un deuxième truc absolument insupportable. Le mec, il a représenté des nanas dans ses bandes dessinées, et les nanas, elles ont des belles fesses, des belles poitrines, bref, elles sont bandantes. Les féministes, elles ont gueulé, elles ont dit que c'était une représentation stéréotypée du sexisme de plus bas niveau. Et donc, l'éditeur, parce que, attention, hein, c'est tombé, il y a une campagne sur les réseaux sociaux, l'éditeur Dupuis, il a vachement été courageux, il a tout de suite dit qu'il retirait tous les Spirou, les derniers Spirou et Fantasio, il retirait tout des ventes, c'était terminé, puis ils ont présenté toutes leurs excuses à l'humanité. Et puis évidemment, le festival d'Angers, le mec il est plus invité, c'est plus possible. C'était l'invité vedette, mais il savait pas. Donc lui, c'est terminé, c'est plié. Ce qu'on sait pas encore, c'est qu'il avait fait l'affiche aussi. Alors ils savent pas s'ils vont garder l'affiche, qui est pas raciste, paraît-il, hein, aussi, même si c'est lui, ils vont pas virer. Mais moi, je pense que ça suffit pas. Le mec, s'il dessine depuis 1960, il faut récupérer toutes les bandes dessinées qu'il a faites, même si elles sont pas racistes. C'est un raciste qui les a fait, ça peut pas continuer. Il faut récupérer toutes les bandes dessinées qu'il a faites, les mettre sur les grandes places du village et faire des bons feux, comme au bon vieux temps. Vous savez, c'est les mêmes qui voulaient faire interdire Tintin aussi à un moment. Ils ont raté leur coup. Parce qu'il paraît que Tintin au Congo, c'était pareil. Hein, ça représentait des noirs en noir. Vous voyez, il y avait eu la même campagne. Mais apparemment, là, Hergé est mort d'abord. Hein, donc, et l'éditeur, il s'est pas couché. Bon, mais vous voyez, c'était un peu le même schéma. Alors, dans un autre registre, hein, pour vous montrer quand même que la liberté d'expression, elle se porte bien en France, vous avez nos vaillants libraires indépendants. Alors eux, attention, hein, c'est des combattants, hein, c'est des mecs de gauche, ils ont des idées, ils ont des valeurs, et donc ils combattent Amazon, parce qu'ils nous disent que Amazon, c'est contre la liberté, que c'est un géant américain, que ça leur fait du tort, et qu'il faut défendre les petits contre les gros comme ça. Moi j'adhère à ce discours, je suis pour défendre les petits. Vous voyez, par exemple, j'ai acheté récemment
récemment un livre, je vous en parlerai d'ailleurs. J'ai été le commander à mon libraire, alors que j'aurais pu l'acheter chez Amazon, vous voyez. Par ailleurs, je trouve qu'Amazon, au niveau de certaines commandes, c'est pas toujours mauvais. Bon, parenthèse, hein. Mais donc, nos vaillants libraires, ils sont d'accord pour défendre, donc pour se battre contre Amazon, mais attention, ils ont des valeurs, hein, et les valeurs qu'ils défendent, ça leur interdit de proposer à la vente le dernier livre de Jordan Bardella, ils en veulent pas, c'est pas leur valeur. Les livres de Laurent Berton, c'est pas leur valeur. Le dernier livre de Philippe de Villiers, Mémoricide, c'est pas leur valeur. Et les livres de Zemmour, je vous en parle pas, hein. C'est pas leur valeur non plus. Mais malgré tout, ils se battent contre Amazon pour défendre la liberté d'expression. Il n'y a pas de contradiction. Donc écoutez, moi face à des choses comme ça, j'ai envie de vous dire deux choses. La première chose, c'est boycotter massivement le festival de la bande dessinée d'Angers si vous aviez envie d'y aller, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison de cautionner ça, et de cautionner des lâches dans le milieu de la bande dessinée qui vont tous se coucher au lieu d'avoir le minimum de solidarité vis-à-vis d'un mec qui est quand même un cador depuis maintenant plus de 60 ans. Donc à boycotter, vous achetez rien, puis c'est tout. Et puis la deuxième chose, boycotter également ces libraires indépendants gauchistes qui ne sont que des petits commissaires politiques minables. Alors je vous disais que j'allais vous parler de Donald Trump pour finir. Bon écoutez, normalement demain, quand je vous ferai cette vidéo, on saura. Je ne doute pas que vous savez que je souhaite la victoire de Donald Trump, encore plus sur une vidéo comme celle-là, parce que s'il y a un homme qui incarne la défense de la liberté d'expression, c'est Donald Trump, et il est soutenu par Elon Musk, qui depuis qu'il a repris Twitter, et par ailleurs sur l'ensemble de ses messages, est également un grand défenseur de la liberté d'expression. Donc j'ai envie de dire que la victoire de Donald Trump serait un camouflet pour tous les maîtres censeurs qui veulent décider à notre place ce qui est bon et qui n'est pas bon pour nous. Allez Donald, et bonne journée les amis.